Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Moi le premier, Seigneur. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous puissions te glorifier, t'adorer, te servir, te refléter. Oh, t'annoncer, Seigneur. Oh oui, remplis-nous ce soir du Saint-Esprit. Alors que nous glorifions l'agneau de Dieu, que ton Esprit descende sur nous, touche nos cœurs, renouvelle nos cœurs, purifie nos cœurs, sonde nos cœurs. Jésus, nous voulons te toucher ce soir. Touche-nous, pose ta main bénissante sur nous, et nous serons vraiment bénis, consolés. Alléluia. Et ce soir, le nous Seigneur, venons dans ta maison. ce soir, le Seigneur
nous exhorte Merci. à garder les yeux fixés sur notre Dieu, Gloire. à ne pas aller promener des regards inquiets autour de nous. Alléluia. Car les temps de la fin sont là et des temps difficiles approchent. Mais si nous restons les yeux fixés sur notre Dieu, nous n'aurons rien à craindre. Merci, Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons absolument rien à craindre. Merci, Parce que comme le Seigneur a fait traverser le peuple d'Israël dans le désert, il ne les a jamais laissés tomber, n'est-ce pas? Il était toujours avec eux. Et il sera toujours avec nous. Alléluia! Il est notre Dieu. Amen. Contemplons sa face. Venons dans ta maison Gardons les yeux et fixés. nous nous assemblons pour t'adorer de tout notre cœur.
piété. Je veux glorifier ton nom.
Il est bon de nous tenir devant ta face, de pouvoir exprimer notre adoration profonde. Et Seigneur, si nous pouvons le faire, c'est uniquement à cause de ton sacrifice expiatoire. Nous voulons reconnaître ce sacrifice sans lequel nul ne peut se présenter devant toi. Seigneur, que tu bénisses maintenant cette méditation de ta parole. Inspire selon les besoins des cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici, les souffrances, les aspirations profondes. Inspire, Seigneur, pour que chacun reçoive une parole qui vienne de toi. Moi, je ne connais pas les besoins, mais toi, tu les connais, Seigneur. Ainsi, inspire pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nos yeux sont sur toi et nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, afin que nos cœurs soient réjouis et que nous puissions t'aimer davantage, te servir davantage, te connaître davantage. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce week-end que nous vivons ensemble est le week-end de Pâques. Et nous ne pouvons pas passer ce week-end sans nous rappeler tout ce que Jésus a dû souffrir pour chacun d'entre nous. Demain, c'est la résurrection. Mais avant la résurrection, vous le savez, le Maître est passé par des souffrances inouïes. Déjà, avant la croix, à Gethsémane, et ensuite, sur la croix, il a beaucoup souffert pour que nous puissions être pardonnés. Il y a un verset central dans les Écritures, Hébreux, chapitre 9, verset 22 nous dit « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Hébreux 9, 22. Ce verset est extrêmement important. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. De telles paroles aux oreilles des incrédules, des athées, ce sont des paroles qui écorchent, qui énervent et qui poussent à la répulsion. Comment, pour être pardonné, faut-il un sacrifice, des sacrifices? Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à trouver le chemin de la réconciliation avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi du sacrifice de Jésus et la valeur, l'efficacité du sang de Jésus pour chacun d'entre nous. Et je voudrais brièvement vous parler de la puissance du sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus a une grande efficacité, a une grande puissance. Nous ne connaîtrons jamais la puissance de Dieu si nous ne connaissons pas avant tout la puissance du sang de Jésus. Amen. Car la puissance de Dieu ne se manifeste pas là où la puissance du sang de Jésus n'est pas confessée. Ceci est très important.
car c'est après le sacrifice sanglant de Jésus que 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Mais si le sacrifice sanglant du Seigneur n'avait pas été offert, le Saint-Esprit ne pouvait être répandu. Ainsi, pourquoi ce sang a-t-il une telle puissance? Pourquoi ce sang précieux rencontre-t-il tant d'opposition, j'allais dire même tant de haine? C'est parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés, n'est-ce pas vrai? Et il n'y a pas d'autre moyen pour être pardonné. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a une loi spirituelle qui se dégage continuellement. Quand une personne a péché, pour sauver une vie, il faut qu'une autre vie soit sacrifiée, soit livrée. Cela, nous le voyons tout au travers de l'Ancien Testament et de la Bible. Pour qu'une vie soit sauvée, il faut qu'une autre vie soit sacrifiée. C'est où je donne ma vie et je suis perdu à cause de mes péchés, ou quelqu'un d'autre donne sa vie à ma place. Il n'y a pas d'autre issue. Quand Adam et Ève ont péché, vous vous en souvenez, qu'a fait l'Éternel Dieu? Il a tué un animal et avec cet habit de peau, il en a revêtu Adam et Ève. Voyez-vous, ils avaient péché devant Dieu. Et s'ils voulaient subsister devant la face de Dieu, il fallait qu'une autre vie soit livrée. Et pour avoir des habits, des peaux de bête, il faut que un animal soit sacrifié, n'est-ce pas vrai? Alors, dès le début de l'histoire de l'humanité, il y a cette loi fondamentale. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, oh, vous avez péché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Pour se couvrir, ils ont pris des feuilles pour essayer de se couvrir. Est-ce que Dieu était satisfait? Dieu ne pouvait être satisfait par cela, parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Il a fallu que l'Éternel sacrifie un animal, un agneau, pour que Adam et Ève ne soient pas jugés et perdus. Donc pour qu'une vie soit sauvée, il faut qu'une autre vie soit sacrifiée. Et tout au long de l'Ancien Testament, les sacrifices des animaux ne pouvaient pleinement purifier la conscience des hommes. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux n'arrivaient qu'à couvrir les péchés, en attendant le sacrifice parfait, qui a été celui de Jésus. Et en attendant que Jésus vienne, l'agneau de Dieu vienne, des milliers et des milliers de sacrifices ont été accomplis dans l'Ancien Testament. Des milliers et des milliers. Mais ces sacrifices-là n'arrivaient pas à purifier les péchés. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'a-t-il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que le sang des animaux n'a pu faire pour purifier le péché des hommes, seul le sang de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde, a été capable d'accomplir cette tâche unique et glorieuse. Amen. Alors vous le voyez, c'est une leçon importante.
L'Éternel n'a pas dit, bon, vous avez péché, oh, c'est rien, c'est pas grave. Oh, vous pouvez pardonner comme cela, ce n'est rien du tout. Vous ne voyez jamais cela dans les Écritures. Une vie a péché. Pour que cette vie soit sauvée, il faut qu'une autre vie soit sacrifiée. Vous me dites, c'est dur ça. Ça c'est dur. En effet, c'est dur. Parce que nous ne comprenons pas deux choses. Nous ne comprenons pas la gravité du péché devant Dieu. Et nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu. Amen. Ce sont deux notions qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Et même beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. À combien plus forte raison les païens ne comprennent pas la sainteté de Dieu qui ne peut voir le péché. Et le péché, lorsqu'il est commis, doit être jugé. Dieu ne peut pas pardonner un péché comme cela. Il faut que ce péché soit condamné. Mais comment? La seule façon que Dieu a pu trouver est cet agneau qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde et que Dieu nous a donné pour que nous soyons pardonnés et purifiés de tous nos péchés. Amen. Alors, pourquoi le sang de Jésus est puissant? J'ai noté ici 10 points importants, 10 raisons. Je ne vais pas trop m'allonger, bien sûr, mais vous donner 10 raisons pourquoi le sang de Jésus est puissant. Et nous aussi, nous devons bien comprendre cela. Vous savez, le sang de Jésus n'est pas quelque chose de magique. Entendre parfois certains chrétiens, quand ils plaident le sang et tout ça, on a l'impression que c'est un peu comme un fétiche qu'ils font ça. Ils ne vivent pas près du Seigneur, ils ne comprennent rien du tout, et ils utilisent ça comme un fétiche. Le sang de Jésus n'est pas un fétiche, les amis. Quand nous parlons du sang de Jésus, nous parlons de l'œuvre, du sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Amen. Il n'y a rien de fétiche. Nous devons comprendre ce que ce sang a signifié pour Dieu et pour chacun d'entre nous. Si nous en comprenons la puissance et l'efficacité, mes amis, notre vie chrétienne ne peut pas rester la même personne. Car il y a dans ce sang précieux, dans le sacrifice de notre Sauveur, tout ce dont il nous faut pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Le premier point important est celui-ci. Le sang de Jésus est puissant. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord une offrande à Dieu. Le sang de Jésus, avant de purifier nos propres péchés, a d'abord une valeur aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus est d'abord une offrande qui a été faite au Dieu 3 fois saint. Éphésiens chapitre 5 verset 2, vous connaissez ce passage. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous ici, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus a été offert à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous, la première vérité importante concernant le sang de Jésus, si nous voulons apprécier sa valeur, nous devons apprécier quelle est la valeur du sang de Jésus aux yeux de Dieu. La Bible dit ailleurs que dans Romains 3,25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Et le mot propitiatoire, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un point important ici, pour nous chrétiens. Le mot propitiatoire veut dire, propitiatoire, c'est un sacrifice qui satisfait la sainte colère de Dieu contre le péché. Voyez-vous, le sacrifice propitiatoire que Jésus a accompli, c'était le sacrifice qui
a satisfait la juste colère de Dieu contre le péché. Le péché que nous avons commis méritait le jugement de Dieu. Et cela, nous devons le réaliser. Tout péché commis mérite le jugement et la condamnation divine. Mais le sang de Jésus, seul, a pu accomplir, a pu satisfaire le cœur du Père. Et quand le Père a vu son Fils se sacrifier, c'était le sacrifice sans défaut et sans tâche de Jésus qui a accompli pleinement toute la loi de Dieu, toute la volonté de Dieu. Il est le seul qui a pu accomplir tout ce que le Père, Dieu, exigeait pour le pardon de nos péchés. Si bien que lorsque Dieu le Père a vu ce sacrifice qui a été offert, il a été satisfait. Seul ce sang précieux de Jésus, qui représente sa vie livrée pour accomplir toute la loi de Dieu, a pu satisfaire les exigences de la colère divine. Et parce que la justice et la colère de Dieu ont été satisfaites dans le sang de Jésus, alors tous ceux qui mettent leur confiance dans le sang de Jésus pour le pardon de leurs péchés peuvent être pardonnés. Alléluia! Parce que Dieu est satisfait de cette offrande parfaite. À combien plus forte raison, nous devons être satisfaits. Mais laissez-moi dire une chose, il n'y a rien d'autre qui satisfait Dieu pour apaiser sa colère contre le pécheur, contre toi, contre moi qui avons péché. Il n'y a rien d'autre qui apaise sa colère sainte et juste que le sang précieux et sans tache de notre bien-aimé Sauveur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens aussi, il est dit qu'il est notre Pâque. Il est notre Pâque. Il est dit que quand Dieu verrait le sang, il passerait outre, il passerait au-dessus. Voyez-vous, quand le sacrifice parfait de Jésus, qui représente sa vie parfaite, où il a satisfait pleinement toute la justice et la loi divine, alors là, Jésus a payé tout ce que le Père demandait pour le pardon de nos péchés. Et à partir de ce moment-là, il passe par-dessus. Il est satisfait. Jésus a été jugé à notre place. Désormais, si nous mettons notre confiance dans ce sang précieux, nous ne serons plus jugés parce qu'il a été à notre place. Amen. Alors réalisons bien qu'il n'y a que le sang de Jésus qui satisfait la colère et la justice et la sainteté de Dieu contre notre péché. Et il n'y a absolument rien d'autre. C'est pourquoi, si nous voulons l'approbation de Dieu dans notre vie, il nous faut mettre toute notre confiance dans le sang précieux de Jésus pour le pardon de nos péchés. Car c'est ce sang qui apaise la colère divine sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ça, c'est par rapport à Dieu. Dieu est satisfait. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Et le sacrifice de Jésus était parfait. C'est pourquoi, en livrant sa vie, il a satisfait aux exigences divines. C'est pourquoi, si nous croyons en lui, nous serons pardonnés et délivrés définitivement. Amen. Un deuxième point. Que fait le sang? Le sang nous donne l'assurance que nous sommes pardonnés. Éphésiens 1,7, il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Puisque Dieu est satisfait du sacrifice parfait de Jésus, alors tous ceux qui mettent leur confiance dans ce sang précieux, Dieu peut pardonner maintenant.
Le sang de Jésus nous pardonne. Et le mot pardonner veut dire libérer, éloigner pour toujours nos péchés de nous-mêmes, de notre cœur, de notre vie. Amen. C'est un pardon réel, profond. C'est l'éloignement définitif de nos péchés. Nous sommes pardonnés. Le Seigneur a remis notre dette. Cette dette infinie que nous avions contractée avec Dieu, elle est payée par Jésus son Fils. Et maintenant nous sommes pardonnés. Amen. Amen. Troisième réalité, le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous purifie continuellement. 1 Jean 1,7. Il est dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de chaque péché, de tout péché, de chaque péché. Voilà autre chose que le sang de Jésus fait, mes amis. Non seulement il nous pardonne, mais il nous permet de vivre dans la lumière, si nous marchons dans la lumière. Et lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Jésus nous purifie. Si nous ne marchons pas dans la lumière, le sang de Jésus ne peut pas nous purifier, les amis. Voilà pourquoi certains ne sont pas heureux. Voilà pourquoi certains même se disent chrétiens et n'ont pas de communion réelle avec Dieu, parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière. C'est lorsque nous marchons dans la lumière que le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Nous purifie vraiment. Nous rend plus blancs que la neige. Nous rend éclatants comme du cristal. C'est la pensée qu'il y a dans le mot grec. Quand il nous purifie, il nous rend éclatants comme du cristal, transparent. Il n'y a plus rien qu'on puisse trouver contre nous. Alléluia. Lorsque nous marchons dans la lumière, le chrétien doit marcher dans la lumière s'il veut expérimenter cette purification continuelle. Et c'est ainsi que le chrétien expérimentera aussi la puissance de Dieu. Parce que là où le sang de Jésus purifie, l'Esprit de Dieu vient demeurer et nous donner le son de Dieu pour vivre une vie chrétienne qui le glorifie. Amen. Marches-tu dans la lumière? Est-ce que lorsque tu as le sentiment d'avoir péché en pensée, en parole ou en action, est-ce que tu viens tout de suite devant Dieu pour lui dire pardon, Seigneur, purifie-moi. Oh, je ne peux pas rester comme cela. C'est étonnant comme certains chrétiens qui pêchent peuvent rester des semaines et des mois avec des choses dans leur cœur qui déshonorent le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont tristes. Voilà pourquoi il n'y a point de victoire. Voilà pourquoi ils cherchent un peu de partout une délivrance. Mais la délivrance est dans le sang de Jésus. Amen. Et dans ta marche dans la lumière, amen, viens à la lumière. Ne reste pas, ne marche pas dans les ténèbres. Sois courageux. Si tu as péché, dis, j'ai péché, mon Père. Je reviens à toi. Pardonne, purifie-moi. Et le sang de Jésus te purifiera. Tu rendras plus blanc que la neige, éclatant comme du cristal. On ne verra plus rien du tout. Le sang nous purifie continuellement. Le sang de Jésus, quatrièmement, a la puissance de nous justifier aussi. Romains 5,9. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Et vous savez, le mot justifié est un mot très important. C'est un terme juridique qui veut dire être déclaré juste, acquitté. À cause de la parfaite justice de Jésus qui nous est accordée. C'est déclarer à quelqu'un qu'il n'est plus coupable. C'est le traiter comme s'il n'avait jamais péché. Être pardonné, c'est une chose, le péché est éloigné. Mais Dieu, désormais, nous traite comme des justes. La justice et la justification n'est pas à confondre avec la sanctification. La sanctification est un processus
Tandis qu'être juste, la justification, c'est une position que Dieu nous donne. À partir du moment où notre confiance est dans le sang de Jésus, il nous pardonne, mais il fait plus que cela. Il nous dit maintenant, je te considère comme si tu n'avais jamais péché. Tu es non coupable. Tu es considéré comme si tu avais satisfait toute la justice de Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui peut nous faire bondir de joie et nous donner de réaliser que nous sommes aussi justifiés par son sang. Dieu ne nous traite plus comme un coupable. Il nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Et c'est là que nous devons accepter ces vérités par la foi, mes amis. Combien d'entre nous, lorsque nous péchons, ou lorsque nous faisons des choses qui déshonorent le Seigneur, nous mettons des mois et des années pour retrouver la communion avec Dieu. Parce que nous mettons notre confiance dans nos propres sentiments. Nous voulons sentir le pardon. Nous voulons sentir la réconciliation. Vous voyez, on veut sentir beaucoup de choses. Mais la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Ce sont des vérités que nous devons accepter par la foi. Et lorsque nous les acceptons, le Saint-Esprit les applique en nous. Amen. Et nous dit, voilà, c'est fait. Tu es pardonné, tu es juste à mes yeux. Tu n'es pas parfait, mais tu es parfaitement juste. Alléluia. C'est merveilleux. Cinquièmement, un autre point, le sang de Jésus nous délivre d'une mauvaise conscience. Hébreux 9,14 dit, le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Ici, les œuvres mortes, qu'est-ce que c'est que ces œuvres mortes? Eh bien, c'est justement l'homme qui essaye continuellement, lorsqu'il a fait quelque chose de mal, il est là toujours en train d'essayer de se faire pardonner par ses propres efforts. Et il est là continuellement, c'est un véritable esclavage, n'est-ce pas vrai? Et la religion, d'une manière générale, augmente même l'esclavage des gens, parce qu'elle met l'accent sur l'homme qui doit faire quelque chose pour se purifier. Et la personne n'y arrive jamais, c'est un véritable esclavage. Ce sont des œuvres mortes qui nous donnent une mauvaise conscience. Et le sang de Jésus, la Bible nous dit, nous délivre de cette mauvaise conscience. Notre foi doit être non pas dans nos propres œuvres, mais dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est seulement lorsque nous croyons ce que Jésus a fait que nous avons la paix avec Dieu, que notre conscience est dégagée et que nous pouvons vraiment avoir cette communion intime et personnelle avec Dieu. Amen. Nous ne devons jamais oublier, ce n'est que le sang de Jésus qui nous purifie. Ni nos efforts, ni nos prières, ni nos larmes, ni notre religion, ni nos souffrances, ni tes jeûnes, ni ton argent, tout cela ne peut pas te purifier. Tout cela te donne une mauvaise conscience. Il n'y a que le sang de Jésus qui s'est offert pour nous purifier de tout cela et nous accorder ce pardon comme un don de Dieu. Amen. Sixièmement, le sang de Jésus nous révèle que nous sommes la propriété de Dieu. Maintenant, il y a une autre vérité importante. Dire seulement je suis pardonné ou je suis justifié, bon, mon péché n'existe plus, je suis juste aux yeux de Dieu, mais le sang parle beaucoup plus que cela, a beaucoup plus d'importance que cela. Acte 20, 28, il est dit, l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alors il y a là une sixième vérité importante. Le sang de Jésus nous révèle que nous sommes la propriété de Dieu. L'Église qui s'est acquise par son propre sang. Voyez, à partir du moment où nous croyons que le sang de Jésus nous purifie, nous justifie, et toute mauvaise conscience, nous devons réaliser une chose, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Est-ce que tu vis comme tel? Si tu crois dans la puissance du sang de Jésus,
Tu dois réaliser que ta vie ne t'appartient pas. Le Seigneur s'est acquis cette Église par son sang. Non seulement tu es racheté, mais tu deviens la propriété de Dieu. Et si nous sommes la propriété de Dieu, mes amis, si tu réalises que tu ne t'appartiens plus à toi-même et à Dieu, alors Dieu te protège. Tu n'as plus besoin de gris-gris pour être protégé. Tu n'as plus besoin de fétiche. Tu n'as plus besoin de pendulettes là ou je ne sais quoi pour essayer de chasser les mauvais sœurs. Si tu es la propriété de Dieu, Dieu garde ce qui lui appartient. Il n'y a plus de tourment, il n'y a plus rien à craindre. Oh, le diable m'attaque par-ci, le diable m'attaque par-là, et ceci et cela, mes amis. Tout cela révèle que nous ignorons la puissance, la portée et l'efficacité du sang de Jésus. Apocalypse 5, 9 nous dit, tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. Voyez-vous, racheté pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as racheté pour Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. As-tu compris cela, mon frère, ma soeur, cher ami? As-tu compris que si tu as mis ta confiance dans le sang de Jésus, tu ne peux plus vivre pour toi-même? Dans l'Ancien Testament, nous le voyons, tout ce qui était couvert, aspergé par le sang, appartenait à Dieu. Appartenait à Dieu. Réalises-tu que par le sang de Jésus, tu es racheté, tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu as livré toute ta vie? Ce n'est pas le tout de livrer son péché, mais il faut livrer toute sa vie, sa volonté, ses yeux, sa bouche, ses mains, son corps. Car la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que les chrétiens disent, Seigneur, je t'ai donné mon péché, mais ils gardent tout le reste. Leurs yeux leur appartiennent, leurs mains, leur corps, leurs oreilles, leurs pieds, ils vont encore où ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi ils ne sont pas protégés. Voilà pourquoi ils ont des ennuis. Ah, priez pour moi, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant Dieu protège sa propriété. Ah oui, mais moi je vis pour moi-même. Ah, ben c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Nous devons réaliser que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et si nous nous donnons à lui, nous sommes sa propriété. Nous sommes en sécurité et nous sommes protégés. Amen. Il n'y a plus rien à craindre. Merci Seigneur. Il n'y a plus rien à craindre. L'Église qui s'est acquise. Seigneur, je suis à toi. Et le Seigneur sait bien garder ce qui lui appartient. Amen. Je vous assure, il est le souverain. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Nous sommes bien gardés auprès de lui. Mais as-tu livré toute ta vie, pas seulement tes péchés, ta volonté, ton être entier, ton corps? Est-ce que tu as pu dire un jour, à partir de maintenant, mes membres ne m'appartiennent plus? Jésus, tout est à toi, et pour toi, et pour l'éternité. Amen. C'est alors qu'on expérimente cette paix profonde. Septièmement, le sang de Jésus nous donne un libre accès dans la présence de Dieu. Hébreux 10, 19, 20. Vous connaissez ce passage? Ainsi donc, par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. Le sang nous donne cela. Vous savez, bien souvent, on entend certains chrétiens et on a l'impression que eux, ils n'ont pas une entrée, disons, une entrée spéciale aux yeux de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prie pour eux. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait un autre médiateur. Ah, moi, Dieu ne peut pas entendre ma prière. Je suis une pauvre femme, je suis un pauvre frère. Est-ce que moi, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu? Oui, vous pouvez, mais moi, je n'ai pas accès. Quelle erreur!
On veut nous faire croire que certaines personnes seulement, certains serviteurs de Dieu, ou certains apôtres ou prophètes, ou je ne sais quoi, ont accès auprès de Dieu. C'est le plus grand des mensonges. Si tu es racheté par le sang de Jésus, tu as accès dans la présence de Dieu. Un libre accès. Tu peux venir dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a plus de barrière. Le Seigneur veut entendre ta prière. Parce que tu es son racheté. Alléluia. Les autres peuvent vous aider à prier, mais jamais à remplacer votre prière. Jamais. Vous avez de l'efficacité. Si vous êtes couvert par le sang, racheté par le sang de Jésus, vous pouvez entrer dans la présence même de Dieu et avoir une audace que vous n'aviez pas avant, mais que le sang de Jésus vous donne. Amen. Amen. Vous avez accès. Huitièmement, le sang de Jésus nous a libérés du pouvoir de Satan. Là encore, Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Et la rédemption, nous le savons, est par le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Colossiens 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est au quoi ça? C'est au futur ou au passé ou au présent? C'est quoi? Moi je ne suis pas très fort en français, vous pouvez m'aider un petit peu. Ils sont forts en français ici. Il nous a délivrés, c'est quoi? C'est le futur? C'est le passé. C'est le passé, c'est passé. Il nous a délivrés, c'est le passé. Alors s'il nous a délivrés par son sacrifice, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu n'es plus esclave de Satan. Tu es libéré. Tu es une personne libre. Tu n'es pas seulement pardonné, tu n'es pas seulement justifié. Tu n'as pas seulement ta conscience qui est libérée. Tu n'as pas seulement accès dans la présence de Dieu. Tu es libre, tu es libéré du pouvoir de Satan. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Aujourd'hui, que de fois nous entendons des chrétiens, il y a des doctrines bizarres, où les chrétiens sont toujours en train de se battre avec le diable, comme s'ils n'étaient pas vaincus. Mes amis, nous devons réaliser que Jésus, par sa mort expiatoire à la croix, a vaincu l'ennemi pour toi et pour moi. Si nous parlons de l'ennemi, c'est toujours pour lui dire qu'il est vaincu et qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Qu'il n'a plus de pouvoir. Oh, aide-moi, moi le diable est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es plus sous son pouvoir. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il nous a délivrés. Remercie-le. Ah oui, mais moi, il y a ça qui ne va pas. Oh, le diable, il m'a délivré. Il t'a délivré. Quand nous commençons à voir les choses comme Dieu le voit, le diable est obligé de lâcher prise. Amen. L'arme la plus puissante du malin, c'est notre ignorance. C'est l'ignorance. Il nous traite comme un esclave, alors que Dieu nous traite comme des hommes libres. Amen. Il nous a délivrés. Tu es libre? Ah oui, mais je sens rien. Où c'est écrit ça? C'est écrit, ah oui, rendez grâce au Père de ce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand vous le sentez, quand vous le sentez, vous êtes délivrés. Est-ce que c'est écrit? Non. Si on vit de sentiments, vous savez, comme je le dis souvent, le senti ment souvent. Vivre de sentiments, le senti ment souvent. Le sang nous a délivrés. Qu'est-ce que tu dois faire? Arrête de te battre avec le diable. De toute façon, tu t'en sortiras jamais. C'est pas toi qui vas essayer de le vaincre, tu ne pourras jamais. Voilà pourquoi Jésus l'a vaincu à ta place. Amen. Et maintenant, il est en toi. Tu es libéré. Marche comme quelqu'un de libre. Parle comme quelqu'un de libre. Agis comme quelqu'un de libre. Et ne va pas trop vautrer dans le péché en disant que le diable a un tel pouvoir sur moi. Ce n'est pas vrai.
Le sang de Jésus nous a délivrés. Merci Seigneur, je suis libre. Neuvièmement, le sang de Jésus nous sanctifie. Hébreux 10, 29. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Et vous savez ce que le mot sanctifier veut dire? Bon, il y a plusieurs sens, ça veut dire purifier, mais le sens principal est consacré. Tout à l'heure, nous avons vu que le sang fait que nous sommes la propriété de Dieu, n'est-ce pas? Mais là, c'est autre chose, c'est encore un autre point. Par le sang, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes consacrés à Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs ou les missionnaires qui sont consacrés à Dieu. Tout chrétien sanctifié par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, doit être consacré à Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. As-tu réalisé cela? Dieu attend ta consécration. Il a une tâche pour toi. Tu seras étonné de voir ce qu'il t'a préparé si tu veux simplement te consacrer vraiment au Seigneur. Même si tu n'as pas d'appel, cela n'a pas d'importance. Ta vie ne t'appartient pas. Consacre-la et tu verras que lorsque le sacrifice est sur l'autel, le feu tombe sur l'autel et la puissance de Dieu commence à agir dans ta vie. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Ça veut dire que tu es consacré à Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es consacré à lui, pour son service, pour faire sa volonté. As-tu compris cela? As-tu compris que ta vie ne t'appartient pas et que Dieu a une tâche pour toi, un travail pour toi, un ministère d'une manière ou d'une autre? Par le sang de Jésus, tu as été sanctifié. Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'as pas seulement le ministère de chauffer les bancs de l'église. Certains chrétiens ont ce ministère-là, de venir chauffer les bancs de l'église et tout. Ils sont fidèles, pour chauffer, ça chauffe. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mon ami, voilà pourquoi tant de vies chrétiennes sont tristes. Dieu veut t'utiliser, tu es sanctifié. Voyez-vous, c'est plus que le pardon, vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que le pardon qui est éloigné, nos péchés qui sont éloignés. Il y a beaucoup plus que cela. Dans le sang de Jésus, la richesse, l'efficacité, la puissance du sang de Jésus, nous sommes sanctifiés par le sang. Désormais, nous devons nous consacrer à lui. Et si nous le faisons, mes amis, Dieu vous utilisera. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Quand Dieu mesure quelqu'un, il ne met pas sa mesure autour de la tête de la personne pour voir s'il a une grosse tête. Mais il met sa mesure autour du cœur de la personne. Si nous avons un grand cœur, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Amen. Tu es sanctifié par le sang. Aux yeux de Dieu, tu es consacré à lui. L'es-tu vraiment? Et je termine. Le sang de Jésus nous permet de jouir de la présence de Dieu. Hébreux 10, 19, 22. Ainsi donc, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a une autre pensée, par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Tout à l'heure, c'était la libre entrée, le point important, mais maintenant, c'est dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était le lieu même de la présence de Dieu. C'était le lieu 3 fois saint, voyez-vous, où le sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous délivre, nous conduit juste dans la présence même de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois dans le lieu très saint. Et encore, il devait faire très attention. Très attention. Mais lorsque Jésus est mort, il est dit que le voile du temple se déchira. D'où? De bas en haut, de haut en bas. De haut en bas. Comme pour dire, désormais, la voie pour entrer dans le lieu très saint est ouverte par le sacrifice de Jésus. Vous pouvez désormais jouir de la sainte présence de Dieu à cause du sacrifice sanglant de Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu peut agir au milieu de nous, mes amis.
parce que nous mettons uniquement notre confiance dans le sang précieux de Jésus. Sinon, ce sont d'autres esprits qui risquent de se manifester, laisse-moi dire une chose. Mais là où le sang de Jésus est appliqué, l'ennemi n'a plus rien à y voir. L'Esprit de Dieu est là. Nous pouvons jouir de sa présence. Et tu peux jouir de la présence de Dieu. Amen. C'est là un privilège merveilleux, n'est-ce pas vrai? Et tout cela nous vient à cause du sang précieux de Jésus. Voilà, c'était quelques pensées importantes qu'il est bon de revoir, de méditer, afin que nous puissions expérimenter la puissance du sang de Jésus. Et c'est alors que nous pourrons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais là où le sang a été sacrifié, Dieu est satisfait. Je peux être désormais satisfait moi-même, être parfaitement libre pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté et ta volonté seule. À cause du sang de Jésus, je ne m'appartiens pas. Je suis à toi pour le temps et pour l'éternité. Me voici, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Si vous le faites sincèrement, vous ne pourrez plus être la même personne. Vous expérimenterez aussi sa présence. Et cela sera le plus grand réconfort de votre vie. Et la plus grande assurance aussi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Amen. Courbons-nous dans la prière juste quelques instants. Seigneur, merci de ce que nous pouvons encore mieux comprendre l'efficacité de ton sang. Seigneur, combien de fois nous avons limité la puissance de ton sang au pardon de nos péchés. Alors qu'il y a tant d'autres choses que ce sang a accompli et veut accomplir dans notre vie. Seigneur, donne-nous d'y entrer par la foi et d'expérimenter ainsi la vraie puissance de Dieu, parce que nous avons connu la puissance du sang de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous voici. Rends nos vies, parce qu'à cause du sang de Jésus, elles ne nous appartiennent pas. Elles sont à toi. Sanctifiées par le sang de Jésus. À toi nous sommes désormais pour faire ta volonté et pour jouir de ta présence, dès maintenant et à jamais. Amen. Restons dans la prière quelques instants. Que toutes les têtes soient baissées. Restons dans le recueillement. Alléluia. Après un tel message, le Seigneur attend de nous une réponse. Et je crois que la seule chose qu'il convient de faire ce soir, c'est de nous reconsacrer au Seigneur. Amen. Et aussi, que le Seigneur puisse passer son charbon ardent sur nos lèvres. Amen. Que de mensonges encore prononcés dans nos bouches, que de tromperies. Le Seigneur voudrait purifier nos lèvres, purifier nos regards. Amen. Si tu as été lavé par le sang de Jésus, réalise une chose quand même, c'est qu'il t'arrive parfois de tacher ta robe par des impuretés, par des paroles mauvaises, par des mensonges même. Et le Seigneur veut purifier nos vies, nos bouches, nos cœurs, nos pensées, nos esprits, afin que nous puissions, comme le dit la parole, élever vers lui les mains pures, un cœur purifié, sanctifié, justifié comme nous l'avons entendu. Eh bien, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur et répondre à son appel et lui dire: Seigneur, merci d'avoir versé ton sang, le sang précieux du Fils unique de Dieu. Alléluia.
afin que mon cœur, mon esprit puisse être purifié par ce sang. Seigneur, merci. Purifie nos cœurs. Purifie nos lèvres, notre esprit. Car c'est vrai qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. Aucun menteur n'entrera dans le ciel. Si nous continuons à dire des mensonges, si nous continuons d'écouter des mensonges, et des calomnies, et des mauvaises choses, nous ne pourrons entrer dans ce ciel de gloire où tout est pur, tout est saint. Nous avons affaire à un Dieu saint, et nous l'avons parfois perdu de vue, cela. Alors ce soir, le Seigneur nous l'a rappelé. Seigneur, purifie. Nous voici. Prends-nous. Et si jamais quelqu'un ce soir n'était pas en ordre avec le Seigneur, c'est l'occasion. N'attends pas de te laisser purifier par le sang de la vie qui a été versé aussi pour toi. Et tu seras libéré du joug, de l'esclavage, de ton péché à tout jamais. Et tu seras en mesure, toi aussi, d'entrer dans ce ciel de gloire, dans le secret de ton cœur. Simplement dis: pardon, Seigneur, j'ai honte de mon péché. Il est affreux, il est abominable. Délivre-moi, lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Ton sang est assez efficace. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Transforme-moi et fais de moi une nouvelle créature, afin qu'il n'y ait plus sur moi aucune condamnation et que je sois une personne libre de vivre pour mon Dieu, pour celui qui m'a créé, pour celui qui a versé son sang, pour celui qui m'a libéré, pour celui qui m'a guéri peut-être. Alléluia. Et le Seigneur me montre qu'il y a ici une personne qui a été guérie par le Seigneur il y a déjà quelque temps. Et tu es retourné en arrière, tu as laissé le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur te rappelle, souviens-toi, lorsque j'ai posé ma main sur toi, que je t'ai guéri. Et qu'as-tu fait de ta vie depuis lors? Viens à moi, je t'appelle. Je t'aime encore, reviens à ton Père, reviens à moi. Je veux changer ta vie, je veux la sanctifier, la purifier. Je t'ai guéri, c'est vrai, et je ne me repens pas de mon don de guérison que je t'ai donné à ce moment-là. Mais je voudrais tellement que tu m'offres ta vie en retour. Viens à moi, reviens à moi. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous parler. C'est toujours par amour que tu le fais. Oui, Jésus. Car tu ne veux pas notre perdition ou notre endurcissement. C'est vrai. Mais tu veux notre libération et notre épanouissement. Fais que, Seigneur, ta parole tombe dans un terrain bien préparé ce soir. Et que nous puissions, Seigneur, après avoir compris l'efficacité de ton sang, que nous puissions l'appliquer sur les poteaux, les linteaux de notre cœur, de notre vie, afin de vivre une vie nouvelle, entièrement nouvelle, pour toi, pour ta gloire, et au service de nos frères et sœurs. Nous voici, Seigneur, et qu'à ton nom seul soit la gloire. Notre vie t'appartient désormais, entièrement libérée, pour te servir, pour t'aimer, t'adorer et te glorifier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et le Seigneur voudrait aussi exhorter plusieurs d'entre nous, auxquels il a donné des talents. Nous avons entendu ce soir que notre vie ne nous appartient pas. Le Seigneur pourrait nous ôter le souffle et que nous serions morts. Alors si tu vis aujourd'hui, si Dieu t'a donné une santé, c'est peut-être pour le servir. C'est certainement pour le servir. C'est pas pour vivre pour toi-même, en égoïste,
à chercher à satisfaire tes propres intérêts, mais c'est pour vivre pour le Seigneur. Amen. Donne-toi entièrement, Oui. Seigneur. Nous nous donnons ce soir, comme tout amour. Oui. Prends ma vie. Avec joie. Et je ne veux pas enterrer les talents que tu m'as donnés. Avec Je veux les mettre à ton service. Et que toute ma vie serve à te glorifier. À ce que d'autres puissent te connaître. À ce que d'autres puissent entendre parler de toi. À ce que d'autres puissent te voir. Seigneur, qu'on voit ta beauté en moi. Et c'est là ce que je veux, Seigneur. Et ce que chacun de nous ici désire. Oui. Te ressembler, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voici pour te servir.